Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo numéro 3, bonus du Transformation Challenge 2020. Lors du tournage, j'ai voulu commenter un maximum de monde. Malheureusement, je me suis pas rendu compte que les vidéos dureraient, la vidéo de base aurait duré 3 heures. Donc déjà, je l'ai coupé en deux, mais en plus, j'ai dû encore en enlever parce que sinon, ça aurait été compliqué pour le format YouTube normal, tu vois, quand même. Ça n'empêche que tout ce qui a été filmé a été monté, a été travaillé et est donc présenté dans cette vidéo-ci. Toutes les transformations qui sont dans cette vidéo sont 100% inédites, elles sont commentées par moi-même, elles ont été montées pareil, et donc clairement, j'avais pas du tout l'intention de ne pas les sortir. On commence juste avant par la remise des prix aléatoires du challenge, et juste après, on est reparti pour un maximum de transformations commentées, et celles-ci, c'est les dernières, des 3 catégories, femmes, sèche et prise de masse pour les hommes. Voilà, merci beaucoup à toi, bon visionnage. Mais juste avant, il y a encore une quinzaine de prix aléatoires à décerner parmi tous ceux qui ont remis leur transformation. J'ai utilisé une formule Excel pour me donner des nombres, parce que je vous ai donné des petits numéros, c'est plus simple pour m'organiser. Du coup, les 3 personnes qui ont remporté des paires de parallettes Eric Flag sont Titouan, Lisandre et Clément. Bravo à vous, vous avez eu un peu de chance, mais bravo. Pour les écouteurs Eric Flag, il s'agit de Florian, Pierre-Cyril et Steven. Pour les bandes élastiques Eric Flag, Diego, Adrien et Louis. Pour un bon cadeau de 50 € chez MyProtein, on aura Yann, Isaline et Adrien. Et finalement, pour un t-shirt et un sac de chez Cornation, David, Diana et Antoine. Voilà, bravo à vous, regardez bien votre boîte mail, je vais vous écrire un petit quelque chose. Lucie voulait profiter de ce challenge pour améliorer ses performances et franchement, elle a pas perdu son temps. Elle est passée de 3 tractions avec élastique à 4 tractions sans élastique, 3 pompes sur les genoux à 3 pompes normales, elle a réussi son L-sit, elle arrive de mieux en mieux son handstand. Bravo Lucie, tu peux être vachement fière. Elena avait pour but dans ce challenge de pas mal sécher au niveau du ventre tout en augmentant ses performances en street workout. Elena s'est superbement bien réussi, visuellement ça parle tout seul déjà. Elle a aussi réussi à se délaisser des élastiques pour faire ses premières tractions et ses premières dips sans assistance. Elena, c'est superbe, bravo. Marine non plus n'a manifestement pas perdu son temps pendant le challenge et ça se voit qu'elle a perdu 11 cm de tour de taille, c'est très impressionnant Marine. Elle est extrêmement contente du résultat. Bravo. Sarah, elle, n'a pas perdu de poids, mais elle a perdu 7 cm de tour de taille, ce qui indique probablement un bon petit renforcement global, et ça se voit d'ailleurs bien. Elle leste ses dips à 8 kg et elle fait des séries de 10 tractions. Bravo Sarah. Déborah a perdu 3 kg et 3 cm de tour de taille aussi dans un objectif de sèche. Elle a connu la motivation extrême, tout comme la frustration haute, d'après ce qu'elle me dit. Et franchement, tu t'en es super bien sorti, Déborah, au final, bravo, tu peux être fière. Clarisse a perdu 5 kg, 5 cm de tour de taille, et en plus, elle est passée de 10 à 13 tractions, et elle attaque très sérieusement le drapeau et le front lever. Vachement impressionnant, Clarisse, je t'encourage à fond là-dedans. Camille nous a fait une superbe transformation, bravo Camille. En plus, elle dit, petite victoire, je m'accepte maintenant dans mon corps et je me trouve enfin jolie. Tu as bien raison Camille. Super transformation d'Alexia qui avait comme objectif de perdre les 4 kilos qu'elle a perdus. Son objectif à plus long terme, c'est de se détacher de ce genre d'objectif de balance. Je peux que t'encourager à ça Alexia, c'est déjà un sacré pas en avant pour tout ça. Margot a gardé le sourire tout le long du challenge, je pense. Elle a perdu 2 petits kilos, mais surtout elle a amélioré ses tractions. Elle est passée de 8 à 12 tractions, ce qui est super impressionnant. Et elle a beaucoup amélioré son cardio. Bravo Margot. Jeanne me dit qu'elle a eu un petit déclic le jour où elle est tombée sur les vidéos d'un certain youtubeur en street workout. Et ça fait plaisir. Depuis, elle prend des douches froides, elle s'entraîne à fond en street et elle nous a fait une petite sèche en plus par la même occasion. Bravo Jeanne. Solène a perdu 4 kg, 7 cm de tour de taille et super contente d'avoir explosé ses objectifs comme elle dit. Je la cite d'ailleurs, je me sens plus libre, plus heureuse, moins spectatrice de ma vie, vachement plus confidente et bienveillante envers son propre corps. C'est super et en plus les résultats visuels, notamment, mais même de face, de profil encore plus, sont très impressionnants. Bravo Solène. Cléa partait déjà pas de rien, mais elle a quand même perdu 2 kg et 4 cm de tour de taille, devenue encore plus impressionnante Cléa, et elle a découvert un petit peu certains mouvements du poids du corps pendant ce confinement et qu'elle va les garder pour la suite. Je recommande. Elle est heureuse et fière de son résultat et je pense que tu as bien raison. Mélodie a tiré parti du challenge pour continuer à faire du sport pendant le confinement. Ça se voit, Mélodie, et elle n'a pas l'intention d'arrêter. T'as bien raison. Lucie m'indique qu'elle a davantage pris confiance en elle pendant ce challenge, qu'elle a aussi découvert le développement personnel et que maintenant elle a décidé d'avancer pas à pas en travaillant sur elle. Et franchement, je peux que t'encourager là-dedans, Lucie. Bravo. Cindy a perdu 2 kg, 5 cm de tour de taille. Elle a fait exploser ses performances au poids du corps. T'as raison d'être contente, Cindy. Franchement, bravo. Superbe transformation d'Aricia. Malgré quelques petits soucis en cours de challenge, elle n'a pas lâché. Elle compte continuer. Et elle veut déjà s'inscrire à l'édition de l'année prochaine. Écoute, je te tiens au courant quand les inscriptions, elles ouvrent. Mais déjà, bravo. Tabata avait pour but de sécher un petit peu et de continuer à s'entraîner pendant le confinement. Elle a réussi sur toute la ligne, elle est très contente. Elle a perdu 3 kilos et franchement, bravo. Noémie est mécontente.
Elle n'est pas contente de ses résultats, elle se décrit toujours comme une flemmarde qui procrastine alors que c'était un de ses objectifs à changer. Franchement Noémie, il y a clairement un gros résultat physique, ça se voit, en plus tu as amélioré tes performances. Ne sois pas trop méchante avec toi. La vie dure plus que 3 mois, je t'encourage clairement à continuer et tu peux déjà être bien contente. Amélie arrive à une conclusion mitigée selon elle de ce challenge parce qu'elle a eu du mal au niveau de la nutrition. Par contre, au niveau des performances, je peux te dire que tu as dû faire quelque chose correctement parce qu'elle est passée de 0 traction à 5 tractions en supination et 1 traction en pronation propre. Je pense que tu peux quand même être contente, Amélie. Bravo. Asami avait comme premier objectif de prendre du poids. Elle est très contente d'y être arrivée. Elle a pris 2 kilos. Bravo. Mais elle voulait aussi prendre en force et le groupe Facebook lui a donné envie d'apprendre à faire des figures de street workout. Tiens. Du coup, elle s'est lancée dans l'apprentissage du handstand à partir de rien et elle tient désormais 5 secondes à la fin du challenge. Franchement, très impressionnant, bravo. Et finalement, je la cite, elle le dit « Pour moi, j'ai toujours été la fille maigre, un peu bossue, pas sportive et qui se faisait un peu charrier par les profs de sport. Donc, je t'avoue que ça me fait un peu bizarre de me voir avec ce corps assez musclé, ferme et confiant. » Je crois que tu as bien résumé la chose, Asami, bravo, tu peux être très fier de toi. Delphine a l'impression d'avoir dégonflé de partout. Ça se voit et ça te va bien, hein. Elle est très contente d'avoir retrouvé un corps ferme et que ses proches l'ont remarqué. C'est vrai que quand tes proches remarquent tes résultats, ça fait plaisir, hein. Bref, elle parle d'une vraie prise de conscience et d'un vrai rééquilibrage alimentaire et que son corps lui a dit merci par la suite. Bravo Delphine, tu peux être très fière de toi en effet. Diane est bien contente d'elle, elle a perdu 4 kg, 2 cm de tour de taille et surtout elle est passée de 2 tractions et 5 dips avec élastique à 4 tractions et 10 dips sans aucune assistance. C'est super, Diane, et voilà, l'objectif, elle le dit, c'est de pouvoir continuer à maintenir ses routines. J'espère que tu l'as fait et que tu vas continuer. Sarah a profité du confinement pour bosser à fond ses exercices au poids du corps. Elle a amélioré toutes ses exécutions. Elle est passée de 3 à 7 tractions et c'est une de ses plus grandes fiertés. Elle dit « Franchement, bravo Sarah, sacrée transformation ». Nora n'est pas complètement satisfaite de ses objectifs et de ses performances. Ça n'empêche qu'elle a pas mal renforcé son back lever comme on peut le voir. Franchement, c'est déjà vachement impressionnant. Elle travaille le front lever à une jambe, la tuck planche, le elbow lever. T'inquiète pas Nora, tu as encore largement le temps d'améliorer tout ça. Bravo. Aude a 45 ans, elle nous a fait une magnifique transformation. Elle a perdu que 2 kilos, mais elle estime qu'elle a perdu beaucoup de gras et qu'elle a dû prendre du muscle, ce qui explique la faible perte de poids. Elle arrive maintenant à faire 4 x 8 vraies pompes, elle arrive presque à faire un L-sit. Franchement, c'est admirable, bravo. Virginie nous a fait une belle petite sèche aussi, on peut clairement voir que les abdos sont en train de se dessiner gentiment, elle est assez contente de ça, mais elle est surtout encore plus contente d'avoir beaucoup travaillé sur sa souplesse pendant ce confinement et ce challenge. Bravo Virginie. Gwendoline ne pensait pas pouvoir perdre autant de graisse en si peu de temps. Elle a perdu que 1 kg, mais clairement elle a dû prendre du muscle en même temps parce qu'elle a beaucoup amélioré ses performances. Elle a augmenté beaucoup son nombre de pompes. Elle est passée de 10 secondes à 1 minute 20 de gainage au sol et désormais elle arrive même à se délaisser du mur pour tenir son handstand pendant une dizaine de secondes. Bravo Gwendoline, c'est super impressionnant. Laure est relativement satisfaite, à son avis sa transformation ne casse pas des briques, elle n'est pas très convaincue. Bon Laure, t'as quand même perdu 2 kg, 2 cm de tour de taille, la différence visuelle, même s'il y a peut-être un petit jeu de lumière, reste assez impressionnante. Je pense que tu mérites plus et plus d'éloges que tu ne veux bien t'en donner. En tout cas, c'est du très beau boulot, je t'encourage largement pour le handstand et tous tes objectifs pour la suite. On passe maintenant à une transformation un petit peu particulière, c'est celle de Patrick. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que Patrick a fait ce challenge avec sa femme Hélène, car ils ont fait ça ensemble. Et Hélène a d'ailleurs enregistré des vidéos sur son état d'esprit avant et après qui résument un petit peu son expérience. On s'est actuellement mis au sport avec mon mari, profiter du confinement pour s'y remettre à deux. Enfin, on est tombé sur ça, puis on s'est dit, bon allez, est-ce que ça nous aiderait pas un peu à avancer, le fait qu'il y ait une date limite, qu'il y ait d'autres participants, qu'on s'est engagé, entre guillemets, le fait qu'il y ait tout ça, ça augmente sans doute les probabilités que ça puisse se faire, donc on va essayer dans ce but-là. L'objectif principal, c'est d'arriver au bout. Eric, ces 7 semaines ont été riches en émotions, riches en résultats aussi, je trouve. La perte de poids est assez significative et performance, là, je trouve vraiment une nette amélioration puis une satisfaction de réussir à tenir le rythme. Le fait de savoir que c'était sur une courte durée m'a permis de me dire bon bah tu fais les efforts, tu vas voir ce que ça donne et puis finalement de voir les résultats, ça donne envie de continuer à garder une alimentation saine mais sans frustration non plus.
donc on prend un peu de plaisir quand même. Franchement, c'est motivant, quoi. Le groupe était vraiment d'une grande aide. De voir qu'on n'est pas seul dans le combat et franchement, ça garde la motivation. Ça a fait du bien au couple aussi de partager ça, sans dire que le couple n'allait pas, au contraire. On ne se sent pas seul non plus, quoi. Donc c'était bien de le faire à deux. Ça fait du bien de se sentir plus légère. Il y a aussi le côté de satisfaction visuelle d'un corps plus svelte. J'ai pas l'impression encore de me reconnaître totalement. Stagner un petit peu, ça va me faire du bien, parce que descendre trop vite, on va y aller par étapes. Maintenant, j'attends le challenge aussi de l'année prochaine, s'il y en a un l'année prochaine. Je t'encourage à le faire, à mon avis. Il y en a beaucoup qui vont être partants pour le faire. Voilà, des bisous et merci encore. Merci pour ce témoignage, Hélène. Franchement, vous pouvez être très content de vos résultats, hein. Hélène a perdu 6 kilos, Patrick a perdu 5 kilos. Et j'ai envie de terminer sur quelque chose que Hélène a mentionné dans sa vidéo. C'est que oui, il vaut mieux y aller progressivement, lentement. Déjà pour ne pas se brusquer soi-même, surtout quand on a eu l'habitude d'avoir un certain reflet dans le miroir, qu'on a attaché son identité à ce reflet et que quand on change notre identité et on se perd, on peut se perdre. Il n'y a aucun mal à pas aller aussi vite que sur les réseaux sociaux, que dans les magazines ou que dans ce genre de vidéos. Chacun a son rythme. L'essentiel, c'est de s'améliorer, de faire des petits pas vers la direction dans laquelle on a envie d'aller. Peu importe le temps que ça prend, tant qu'on progresse, on est au bon endroit. Et voilà, je me perds un petit peu dans ce que je suis en train de dire, mais je crois que t'as compris l'essentiel. Thibaut nous a aussi fait une sacrée transformation, hein, en perdant 5 kg, 5 cm de tour de taille et en ne perdant pas son temps, manifestement. Il a carrément amélioré son handstand. On voit qu'il y a une belle transformation avant-après. Jolie petite lumière par-dessus aussi, ça on connaît, ça marche super bien. Bravo Thibaut, franchement c'est des super résultats. Valérian n'est pas très content de sa transformation. Si tu veux mon avis, visuellement ça reste pas mal du tout, hein, franchement. T'es un peu dur avec toi-même, malgré des problèmes de diabète. C'en est franchement super bien sorti pendant ce challenge. Bravo Valérian. Bien au-delà de la transformation visuelle et des nombres qui sont tout à fait impressionnants, c'est la petite histoire que Antoine m'a partagée, qui m'a touché, qui m'a donné envie de partager un tout petit peu. Antoine était en surcharge pendant longtemps dans sa vie, s'était même convaincu que c'était une fatalité, qu'à cause de son métabolisme et tout ça, il resterait en surpoids toute sa vie, qu'il tombait dans un cercle vicieux à propos de ça, et il a décidé de se reprendre en main, de tester un petit peu tout ça, voir si c'était vraiment une fatalité, et il en est sorti, il en sort de plus en plus, il est de plus en plus content avec lui-même et l'image qu'il a de son corps. Franchement, c'est vraiment génial, Antoine, bravo. Vassili a perdu 5 kilos, mais il était aussi là et surtout là pour s'améliorer au poids du corps, c'est ce qu'il a exactement fait. Il a bien amélioré l'exécution de ses tractions et il a beaucoup ciblé ses épaules pendant ce challenge. En travaillant très sérieusement ses pike push-up, il a pu progresser vers la montée en force en handstand. Il s'entraîne maintenant au handstand push-up négatif contre un mur et la grande victoire de ce challenge, comme il le dit, c'est d'avoir réussi à valider la semi-planche, un objectif qu'il ne s'attendait même pas à réussir. En tout cas, bravo Vassili, c'est super. Malgré un challenge difficile, Guillaume explique qu'il a accompli tous les objectifs qui s'étaient fixés pendant ce challenge. Il a perdu 8 kg, 13 cm de tour de taille. J'ai envie de citer un petit peu son témoignage. Outre le fait de se transformer physiquement et d'avoir une shape plus jolie, c'est avant tout une découverte de soi-même, de son corps, de ses performances. Je pensais pas que le sport et la nutrition pouvaient autant influer sur notre mental. Ça a été une véritable découverte. Merci d'avoir lancé ce challenge. Et bah Guillaume, merci à toi d'avoir participé. Younes avait pour objectif de perdre 5 kg pendant le challenge et c'est exactement ce qu'il a fait. D'ailleurs ça se voit, mais pas que, hein. Il avait comme objectif depuis 2 ans de enfin réussir à faire 10 tractions à la suite. Et il y est arrivé bien sûr, hein, il est passé de 4 séries de 3 à 4 séries de 10, ce qui est très impressionnant. Et de même, il explique qu'il a testé l'entraînement à jeun pendant le ramadan pour la première fois et que ça a été une véritable révélation. En tout cas, Younes n'a pas l'intention de s'arrêter là, je t'encourage à fond. Olivier a utilisé mon programme de sèche intensif pour finir de révéler un petit peu tout son travail en perdant 3 kg et 4 cm de tour de taille. Il s'est rendu compte que ça lui a permis de se mettre en compétition contre lui-même, ce challenge, plutôt que de le faire seul dans son coin. Il n'est pas complètement satisfait de ses résultats, mais au bout d'un moment, je sais ce que c'est, mais c'est déjà vachement bien. En tout cas, il est super chaud pour le Transformation Challenge de l'année prochaine, et du coup, je t'attends au tournant. Skander a perdu 11 kg, ce qui est plutôt évident, et le plus impressionnant là-dedans, c'est qu'il les a perdus en 23 jours, car il a arrêté le challenge au début du mois de mai à cause du ramadan. Ça faisait plusieurs années qu'il se laissait un peu aller, et 2020 marquait l'année où il s'est repris en main, où il a commencé. Il n'a pas l'intention d'arrêter, je t'encourage à fond pour la suite Skander, franchement, bravo. Eric nous a fait une belle sèche, il a perdu 9 kg et bien sûr il s'est amélioré sur ses figures, hein. Il a pas mal progressé au niveau du front lever notamment. En plus de ça, il a réussi un de ses autres objectifs principaux qui était d'avoir une approche plus saine et contrôlée des quantités de nourriture qu'il mange sans tomber dans l'abus lors de petits écarts.
Et ça, personnellement, je sais ce que c'est pas facile à gérer ni à contrôler. Et franchement, je suis très content pour toi, Eric, que tu aies réussi à faire ça. Thierry aussi en est au tout début de sa transformation, d'après lui, qu'il a commencé pendant ce challenge avec des résultats sacrément impressionnants visuellement. 5 kg en moins, 5 cm de tour de taille en moins, c'est un super beau début, si on a envie d'appeler ça qu'un début. Bravo Thierry. Michael s'est marié le 13 juin dernier, j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, je pense, parce que son objectif était de perdre 3 kilos d'ici la fin du challenge et son mariage. Conclusion, il en a perdu 5, il a perdu 7 cm de tour de taille, et en plus de ça, il a pris du tour d'épaule, du tour de bras, du tour de pec, ce qui s'explique par l'augmentation impressionnante de ses performances au poids du corps pendant le challenge. Michael était sur mon programme de Street Workout Evolution, il en était très satisfait, je pose ça là. Il est passé de 3 à 12 tractions, de 16 à 28 dips, de 5 à 24 secondes de L-sit. Il a réussi son premier muscle-up, qui est l'objectif du programme d'ailleurs. Il est passé de 0 à 8 pistol squats, et la liste est super longue, je vais m'arrêter là, c'est extrêmement impressionnant. Bravo Michael, je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi et ta femme. Alexis nous a fait une belle petite sèche pendant le challenge, et comme on peut le voir, il s'est blessé 2 semaines avant la fin à l'acrobranche, ce qui a été un petit peu une révélation pour lui depuis, car ça lui a permis de relativiser et de se rendre compte de la chance qu'il avait d'être en bonne santé et de pouvoir pratiquer le sport qu'il aime. Alexis, j'espère que tu t'es bien remis depuis et que tu ne t'es pas arrêté là-dessus. Bravo. David est aussi parti sur une petite sèche des familles. Et oui, quelle surprise. On peut voir qu'il n'a pas perdu son temps, parce que quand tu commences à voir les veines au niveau des abdos comme elles ont apparu chez lui, c'est que tu es à un niveau de sécheresse correct. Bravo David, c'est très impressionnant. Geoffroy a profité du confinement malgré le fait qu'il pouvait pas s'entraîner pour faire une petite sèche au niveau nutrition. Il a perdu 2,5 kg, 2 cm de tour de taille. C'est un sacré physique, à 35 ans Geoffroy, franchement un truc de fou. Bon, bonne lumière, mais ça n'empêche que c'est vraiment du solide, bravo. Admirable transformation de Sylvain qui a perdu 12 kg et 12 cm de tour de taille. D'ailleurs, ça se voit si on fait un petit peu attention aux détails, on voit très bien que Sylvain il est lancé. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, il est enfin lancé, il a enfin trouvé une méthode qui lui convienne, qui va tenter de maintenir sur la durée pour continuer de se diriger dans la direction vers laquelle il est parti. Je t'encourage à fond Sylvain, franchement, c'est cool. Pourquoi est-ce que j'ai terminé par c'est cool? C'est super, franchement, bravo. Clément était déjà bien sec au début du challenge. Là, il a atteint un niveau de sécheresse assez impressionnant. Il pensait pas, c'était pas vraiment son objectif. En tout cas, ça lui a bien servi aux tractions, au front lever, à différents exercices au poids du corps. C'est pas très étonnant. Bravo Clément. Tu me diras si je me trompe, mais Pierre s'est vachement affiné pendant ce challenge. Il est très fier de enfin commencer à voir apparaître ses abdos pour la première fois. Il n'a pas l'intention de s'arrêter, il est très motivé et il a bien raison. Bravo Pierre. Nathan nous a fait une superbe sèche et ça se voit qu'au niveau musculaire, on n'a pas complètement perdu, en tout cas, ça c'est sûr. Il a profité du confinement pour se désinscrire de sa salle de sport et pour se mettre à fond au street workout. Il en est très content d'ailleurs, il a appris à mieux manger, il a un sentiment de plus de positivité au quotidien. Mais que demander de plus, Nathan, franchement, bravo. Nicolas nous a aussi fait une jolie petite sèche tout en se concentrant sur ses figures de street workout à côté. Il a d'ailleurs sérieusement commencé à travailler son front lever. Il est très content de son résultat visuel final. Il dit qu'il n'a jamais réussi à obtenir un tel résultat dans sa vie. Et c'est super, il n'y a plus qu'à construire là-dessus. Au niveau des figures, comme tu as l'air d'être motivé, et puis je t'encourage beaucoup. Très admiratif de la transformation de Kevin qui a explosé tous ses objectifs de début du challenge. Il a perdu 8 kg de gras, il est passé de 10 secondes de handstand contre le mur à 28 secondes sans le mur. Il a retrouvé ses abdos perdus à cause de la bière, je cite. Il résume son challenge en un seul mot: fierté, et je pense que tu peux tout à fait être fier de toi Kevin, franchement, bravo. Armand hésitait entre une prise de masse et une sèche, il est finalement parti sur une sèche tout en se concentrant sur ses performances. Il a perdu quand même 2 kg et 5 cm de tour de taille et il a énormément amélioré ses performances, il est passé de 10 à 13 tractions à un maximum de 20, pour lequel il nous a envoyé une petite vidéo. Il fait d'ailleurs maintenant 10 tractions avec 20 kg de lest. Il a aussi augmenté ses dips de 20 à 34, ses pompes de 17 à 35. Bref, énorme progrès pour Armand, bravo. Mathieu s'est retrouvé confiné comme tout le monde pendant ce challenge avec ses enfants. Il a dû leur faire l'école, les devoirs, tout ça. Beaucoup de temps apparemment. Il a quand même réussi à faire une bonne petite sèche en parallèle. Il a perdu 10 kg, il a perdu 5 cm de tour de taille. Et il était très surpris de voir qu'il a débloqué un Advanced Tuck
front lever ainsi qu'un dragon flag, quelque chose qu'il avait jamais pratiqué alors qu'il s'est jamais vu faire du street workout. Mais il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est père de famille, qu'on a 30, 40 ou 50 ans qu'on ne peut pas commencer le street workout. Évidemment, il faut y aller à son rythme, tranquillement, progressivement. Mais voilà, Mathieu y est arrivé et il a l'intention de continuer et je t'encourage là-dedans, Mathieu. Grégoire nous a fait une super transformation visuellement, c'est assez frappant de voir comment tu t'es affiné et à la fois, tu vois, t'as l'impression que les muscles ils ressortent un peu. Il explique que ce challenge, ça a été plus de 2 mois et demi sans alcool et sans cigarette. Alors il a refait une soirée depuis où il a bu et il a fumé et ça l'a complètement dégoûté. Il s'est promis de laisser ça derrière lui, il a complètement changé sa façon de voir les choses, son état d'esprit, ses priorités. Bravo Grégoire, ça te va très bien tout ça. Julien nous a fait une belle petite sèche, hein, c'est assez évident, et en plus il a bien augmenté ses performances. Il est passé de 4 à 12 tractions notamment, il a débloqué son handstand et un début de front lever. Ce challenge l'a vraiment motivé et il a même décidé d'arrêter de fumer pendant le challenge. J'espère que tu t'y es tenu depuis, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Il veut continuer de s'améliorer dans les figures de street workout. Julien, je t'encourage beaucoup pour tout ça. Thomas nous a fait une belle petite sèche, mais en plus et surtout, il a réussi à faire ça en prenant presque 1 kg. Hein. C'est dire que prendre du poids, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, clairement, et je comprends bien que tu aies le grand sourire après. Thomas est super chaud en street workout, il a l'intention de continuer. Je t'encourage clairement pour la suite de tes aventures en street workout, Thomas. Je te connaissais pas il y a 5 jours, pour être franc, et en fait, j'ai kiffé ta façon de faire, ta façon d'être. Et je suis tombé sur le TC Challenge et je me suis dit, là c'est l'occasion de se remettre à fond dedans. Dans un premier temps, je vais faire une sèche du coup avec toi et après je reprendrai sur une prise de masse sèche. Bon, si je prends un peu de masse dans le challenge, ça serait pas de refus. Encore merci pour ce challenge parce que ça m'a permis vraiment de retrouver ma forme physique, de me sentir mieux dans mon corps en fait, hein, dans mes pantalons que je rentrais plus depuis 3 ans. Et aujourd'hui, je compte bien continuer. J'avais un projet de devenir coach sportif. Je pense que je vais avancer la date et vraiment me consacrer à ce projet-là parce que c'est top et c'est grâce à toi. Merci encore, à bientôt. Et on commence avec Wayan qui nous a pris 2,5 kg et 5 cm de tour de pec et d'épaule. En plus, il a pris le sport comme une habitude, tout comme manger ou dormir. Ça, je connais et j'encourage. Bravo. Antoine a pris 1,5 kg, mais surtout, il a augmenté toutes ses mensurations de son corps de entre 2 et 6 cm. Il a largement amélioré ses performances au poids du corps et il a débloqué le front lever 10 secondes pendant ce confinement qu'il a passé chez lui comme une machine. Bravo Antoine, bravo. Michel nous a aussi fait une belle transformation, hein. Il a pris 1 kg, il a perdu 2 cm de tour de taille, ce qui visuellement est généralement assez sympa. D'ailleurs au niveau des pecs, on sent que ça s'est rempli aussi un petit peu, hein. Bravo Michel. Après 7 ans de triathlon, Gabriel a décidé de passer au street workout et au poids du corps à l'occasion du début de ce challenge et il est grave chaud, il est vachement content, il a débloqué le handstand, le dragon flag, les pompes en archer, l'elbow lever. Enfin, énormément de choses et visuellement ça se voit, hein. Clairement il n'a pas pris du gras non plus. Franchement, bravo Gabriel. Nicolas n'est pas hyper satisfait, il s'attendait à une meilleure transformation visuelle, il me dit. Bon, je sais pas ce que t'en penses, toi qui regardes. Moi je trouve que tu t'es bien rempli Nicolas quand même, hein. Il a pris 2 kilos, il a bien augmenté ses performances. Non, je pense que tu as fait le job. Bravo. Thomas a atteint tout ce qu'il était venu chercher dans ce challenge, c'est assez impressionnant, il a perdu 2 kilos et 6 cm de tour de taille. Et pourtant, on a l'impression que musculairement, et lui clairement est d'accord, qu'il a pris parce qu'il a pris des pecs, il a pris des épaules et ses performances ont explosé. Donc franchement, Thomas, franchement, pas mal du tout. Impressionnante transformation de Ernest qui a pris 3,5 kg, qui a perdu 6 cm de tour de taille et qui a quand même augmenté toutes ses mensurations. Il revenait aussi d'une petite blessure lointaine et là il s'est mis plus qu'à fond d'après ce qu'il dit et il a dépassé largement toutes ses espérances d'un point de vue performance. Et d'un point de vue visuel, je peux dire que tu as fait le taf, Ernest, bravo. Joseph voulait prendre 2 kilos pendant ce challenge, il en a pris qu'un seul, donc il est pas super content, mais il a perdu du tour de taille et il a carrément bien augmenté ses performances au poids du corps. D'ailleurs, ça se voit, tu regardes la photo, ça saute peut-être pas aux yeux, mais tu regardes un tout petit peu, tu vois, tiens, il a séché un peu, il a pris un peu. Et ça, franchement, à faire en même temps, c'est pas facile, donc bravo Joseph. Constantin a pris 3 kilos, il s'est beaucoup amélioré en freestyle, en handstand push-up, en traction et dips lestés. Constantin, il a 18 ans. Et moi, quand je vois ça à 18 ans, je me dis, mais tu veux pas voir une photo de moi à 18 ans? Et là, franchement, ça m'impressionne. Bravo Constantin, on peut dire que tu perds pas ton temps. Florian a bien bossé, il a pris 4 kilos. En même temps, il est en pleine croissance, ça doit quand même aider un petit peu, mais clairement, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la croissance qui fait qu'il est passé de 0 à 6 muscle-up pendant le confinement. Sans parler de tout le reste de ses performances. Florian, tu peux être vachement content, bravo. Alexis nous a pris 3 kilos, il est super fier de ses résultats, il a bien amélioré son handstand, son front lever et il a fait comme il a pu avec les moyens du bord. Ça se voit d'ailleurs que tu t'es rempli un peu Alexis,
tu peux être très content, bravo. Artnain, j'espère que je prononce bien ton prénom, nous a fait un truc de fou, hein. Il a pris 5 kilos, il a perdu 2 cm de tour de taille, il a fait exploser ses perfs et il était super content de faire partie du groupe Facebook, ça lui a beaucoup apporté. Et mec, déjà que t'as une belle génétique, alors je sais pas au niveau de la congestion ce que tu nous as fait sur la photo après, mais c'est vachement impressionnant en tout cas, hein. Bravo. Pierre partait pas de n'importe où, c'est clair, mais il est pas parti dans n'importe quelle direction non plus. Il a pris 4 kilos, il a commencé ce challenge en décidant d'arrêter de fumer, de commencer le sport à 300% dans le street workout et la calisthénie, ce qui était nouveau pour lui et qui est une nouvelle passion d'après ce qu'il nous dit. Il a explosé ses performances, il a très vite progressé là-dessus, ça m'étonne pas, et il est chaud pour la suite. Et ça, je comprends bien. Bravo Pierre, je t'encourage. Benjamin a à peine perdu un petit kilo, mais 4 cm de tour de taille, et il a largement augmenté ses performances, ce qui nous donne ce genre de résultat sympa de recomposition corporelle un petit peu, où clairement il a perdu du gras, et on sent qu'il a pris un petit peu de muscle en même temps. Bravo Benjamin. Florian m'écrit, sans le challenge qui m'a fait découvrir le poids du corps, je pense qu'au début du confinement, je serais resté dans ma mentalité habituelle qui était de dire sans salle, très difficile de progresser et j'aurais sûrement attendu une réouverture des salles pour continuer à stagner à l'intérieur. Il dit que le confinement lui a ouvert les yeux, qu'avec un simple sac à dos et une barre de traction, il a fait plus de progrès en 2 mois et demi qu'il en a jamais fait en salle de sport. C'est aussi parce que t'as dû bien t'y mettre à mon avis, hein. Il est passé de 5 à 12 tractions, de 3 à 15 dips et il a pris 5 kilos en plus d'augmenter toutes ses mensurations. Florian, je pense que tu as fait le bon choix, bravo. Loïc nous a pris 2 kilos, il a perdu 2 cm de tour de taille, ce qui souvent indique une petite recomposition. Là en tout cas ça se voit qu'il a perdu du gras, qui s'est rempli un petit peu en plus. Tout ce qu'on aime, bravo Loïc, t'as pas perdu ton temps. Malgré la période difficile, Johan a quand même fait ce qu'il fallait, il a rempli des sacs à dos de bouteilles d'eau pour lester ses exercices au poids du corps. Enfin voilà, on a tous dû faire avec les moyens du bord. Il nous a pris un bon kilo. Il a aussi pas mal étudié mon calculateur Excel qui l'a beaucoup aidé à y voir plus clair et à commencer à compter un petit peu ses macros. Et il relevait que le confinement c'était la période parfaite pour commencer à vraiment regarder ce qu'on mange vu qu'on avait le contrôle sur nos repas. Effectivement, et ce qui est bien avec ça, c'est que tu l'enregistres pour toujours de mieux en mieux, ce qui fait que quand tu regarderas quelque chose que quelqu'un d'autre a préparé, tu sauras un petit peu mieux ce qu'il y a dedans quand même s'il y a souvent des graisses cachées, notamment au restaurant. Bravo Johan en tout cas, c'est super. Yann a perdu 4 kg, 2 cm de tour de taille, ça se voit clairement, et il a aussi pris des épaules et des pecs, ce qui s'explique aussi par le fait qu'il est passé de série de 3 à 10 tractions de suite, et il explique que tout le long du challenge il s'est pas pesé et il se rendait un peu compte des résultats mais il n'était pas convaincu, et le dernier jour quand il s'est pesé et qu'il a vu la photo avant-après, ça lui a fait un petit choc, et ça arrive assez régulièrement dans ce genre de circonstances. Et on comprend bien pourquoi quand on le voit. Franchement, bravo Yann, tu peux clairement être fier de toi et je t'encourage pour la suite. Un travail rondement mené par Emeric. Il est venu, il a pris tous ses poids de muscu, il les a tous augmentés, il a pris 2 kilos par la même occasion lui-même et il est reparti. Le taf est fait, comme dirait un certain confrère. Hein, si tu sais de qui je parle, vas-y, balance son nom en commentaire, ça lui fera plaisir. Hatim a pris 2,5 kg, il a aussi bien pris au niveau du tour de pec et clairement ça se voit. Il m'explique que la difficulté là-dedans c'était de combiner le challenge et le ramadan et tu n'es pas le seul à avoir dû faire ça, mais que tout ça a beaucoup amélioré sa discipline envers lui-même. Il n'était pas super satisfait de ses résultats, il a hésité à m'envoyer sa photo et ça c'est ça le problème, je sais, c'est compliqué de se juger soi-même et d'avoir l'impression qu'on a progressé. On a souvent tendance à rabaisser nos propres résultats, à penser que c'est pas possible pour nous, que c'est réservé que aux autres. Voilà, Hatim, tu t'es clairement prouvé, t'as prouvé à tout le monde que c'est pas réservé qu'aux autres, c'est réservé à tout le monde peut y arriver et tu nous l'as montré, bravo. Nolan a pris 1,5 kg, il a perdu 1 cm de tour de taille, bref, il a clairement fait le job, il a suivi le challenge avec sa femme, il a beaucoup apprécié le groupe Facebook et je pense que le groupe Facebook t'a beaucoup apprécié aussi. D'ailleurs, on l'a vu, hein, pas oublier de mettre de la crème solaire entre les pecs, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, on apprend. Marc nous a fait du sacré bon boulot, hein. Il a pris 1,5 kg, il a perdu 3 cm de tour de taille. C'est fou à croire que tout le monde il arrive à faire tout ça pendant ce challenge, c'est impressionnant. Il a beaucoup amélioré ses pompes et ses tractions, qui étaient ses objectifs. Il a réussi à passer la barre des 20 tractions de suite. Il m'explique qu'il a toujours été un grand procrastinateur, ce qui parlera à pas mal de monde, et que ce challenge a vraiment réussi avec les deadlines, avec le programme, l'emploi du temps et le fait que le confinement, c'était voilà, la bonne période pour mettre en place des nouvelles choses. En tout cas, que ça lui a clairement beaucoup aidé à s'améliorer. Ça se voit, Marc, en tout cas, bravo. Belle transformation d'Anthony. Contrairement aux apparences, il n'a pas perdu de poids, mais c'est parce qu'il a pris des épaules, des pecs, des bras, parce qu'il a beaucoup augmenté ses performances pendant le challenge et clairement il a perdu du gras aussi, ce qui se voit sur les photos. Bravo Anthony. Grégoire aussi a réussi à prendre du poids mais à perdre du tour de taille pendant le challenge. Bon là, on voit que tu contractes bien quand même Grégoire, mais ça n'empêche, ça se voit qu'il y a eu des beaux résultats. Il m'indique qu'il a gagné en explosivité, en force et en confiance en lui.
Que demander de plus? Elliot aussi s'est sacrément bien rempli pendant ce challenge, il a pris 3,5 kg. Alors il indique qu'il aurait pu manger plus proprement. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, tu as pris le maximum de muscles qui étaient à ta portée pendant cette période. Il a doublé tous ses maximums. Il a énormément appris sur lui-même, sur la nutrition. Il a augmenté la complicité avec son frère. Et ça, effectivement, c'est un élément plus qu'appréciable, comme il le mentionne. Bravo Elliot, c'est du super beau boulot. Mathéo, à 14 ans, il est en pleine croissance. Il a pris 4 kilos et il a bien fait croître aussi ses perfs au poids du corps. Il est passé de 10 à 20 dips et de 5 tractions avec élastique à 7 tractions sans élastique. Mathéo, c'est très impressionnant, à 14 ans, j'étais bien loin. J'étais bien loin de faire quoi que ce soit, moi en tout cas. Bravo. Alexandre avait 2 objectifs dans ce challenge, prendre en masse et améliorer son handstand, et il a fait exactement ça. Il a pris 3 kilos, il a même réduit son tour de taille par la même occasion, et il arrive enfin maintenant à commencer à bien tenir le handstand. Alexandre est super content, et il a bien raison. Bravo Alex. Osvaldo était clairement là pour améliorer ses performances, il n'a pas chômé non plus, il avait beaucoup de mal avec le handstand au début, maintenant il le tient bien et il balance même une petite push-up pour être sûr. Il a bien bossé sa planche aussi comme on peut le voir et il a débloqué quelques nouvelles figures. Franchement Osvaldo, c'est du beau boulot, bravo. Belle transformation de Mathieu qui a passé le challenge chez lui du coup avec ses enfants et on peut voir que quand il les gardait, il en profitait pour faire quelques petits handstands. Il s'est aussi beaucoup amélioré au Dragon Flag. Mathieu, c'est super, franchement, bravo. Pierre-Louis aussi s'est bien amélioré pendant ce challenge. Il n'arrivait pas à faire de traction au début. Il arrive à en enchaîner plusieurs à la fin. Il a aussi débloqué son handstand pour la première fois. Bravo Pierre-Louis, super. Lohan aussi nous a fait une petite sèche. Il a perdu 3 kilos et il s'est bien renforcé aussi au niveau des perfs. Au niveau du muscle up, il a bien forcé dessus, ça se voit, t'as dû bien entraîner la technique au niveau du balancé. Maintenant, il arrive à le faire à un bras après l'autre, sans élastique. Maintenant, Lohan, je t'encourage fortement à essayer de passer les 2 bras en même temps. C'est beaucoup mieux, c'est aussi plus sûr en termes d'articulation et c'est plus équilibré. Bon, de toute façon, c'est une très belle transformation de Lohan, bravo. Belle petite prise de masse de Kylian qui nous a pris 5 kilos quand même et qui a bien augmenté toutes ses mensurations. Il a beaucoup bossé au poids du corps, il a amélioré son handstand, il tient 40 secondes le handstand maintenant, alors qu'il avait du mal un peu à le tenir longtemps au début. Il commence à rentrer le front lever, la straddle planche avance bien. C'est beau Kylian, bravo. Impressionnante transformation de Théo qui a pris 5 kilos en perdant 2 cm de tour de taille. Là, le résultat visuel, il est présent. Théo s'est beaucoup concentré sur l'endurance musculaire, il a beaucoup fait de pompes et beaucoup fait d'abdos pendant ce challenge. Il a réussi le challenge 1000 pompes en 1h40 alors qu'il avait du mal à en faire une centaine avant dans une de ses séances. Gros progrès et il me raconte que le challenge a été réussi pour lui dans le sens où il a compris qu'il pouvait devenir celui qu'il voulait être et que ce n'était pas inaccessible contrairement à ce qu'il aurait pu croire avant. Tu as tiré des conclusions très inspirantes et je sais que tu vas continuer d'après ce que tu me dis. Je t'encourage clairement là-dedans, bravo. Antoine est aussi venu pour améliorer ses performances sur à peu près toute la ligne, notamment le handstand. Il est passé de 3-4 secondes à une petite trentaine de secondes d'ici la fin du challenge. Il a aussi bien renforcé ses muscle-up. Maintenant, il s'attaque au muscle-up 360. Franchement, c'est top. Bravo Antoine. Aurélien nous a fait une bonne petite prise de masse. Il est pas content, mais il a quand même doublé ses tractions. Il a débloqué le L-sit, le handstand. Ouais, t'es peut-être pas très satisfait, mais je pense que t'es sur la bonne voie et que c'est déjà vachement bien. Bravo. Dylan nous a fait une petite sèche. Il a perdu 2 kg, 3 cm de tour de taille, mais il s'est bien amélioré au niveau des performances et ça se voit physiquement. Au niveau des muscle-up, belle amélioration, passer d'un muscle-up à la barre un petit peu difficile à plusieurs muscle-up de suite aux anneaux. Il a bien taffé les dips, il a bien taffé les pistol squats aussi. Dylan, bravo à toi, super boulot. Martin a profité du challenge et du confinement pour améliorer les bases et pour travailler sur les bases, augmenter ses répétitions et augmenter la qualité de son exécution. C'est exactement ce qu'il a fait en traction, il est passé de 6 à 14. Il a largement amélioré l'exécution de sa quarantaine de pompes à la suite et les dips, il est passé de 10 à 18. Martin, très beau boulot, t'as bien raison de bien taffer les fondamentaux avant de vouloir t'aventurer un petit peu plus loin. Bravo. Valentin est très content de sa transformation qui était tant bien physique que mentale. Alors déjà, il a pris un petit peu de poids, il s'est amélioré en traction, il a débloqué ses premiers muscle-up. Il m'explique aussi qu'il est atteint de troubles obsessionnels compulsifs et qu'il espérait que ce challenge et son développement physique allait l'aider de ce côté-là et ça a effectivement été le cas. Il conclut en disant « Enfin bref, je suis ressorti plus fort de tout cela, un meilleur mental, un meilleur physique, une copine géniale, que demander de plus ?» Timothée aussi s'est beaucoup chauffé pendant ce challenge. Déjà
déjà il nous a fait une sèche assez impressionnante, hein. Timothée là tu as envoyé le pâté, il n'y a pas de doute. Et au niveau des performances, Timothée il était sur tous les fronts, tu vois, il a absolument tout amélioré, il a voulu tout bosser. Les fondamentaux, tout comme un bon début de figure un petit peu partout. Le L-sit, le back lever, la planche, il y a des très beaux débuts dans tout ça. Timothée, je t'encourage fortement là-dedans pour la suite, je pense que tu vas pouvoir nous faire des trucs sacrément sympas. Bravo à toi. Abdelak nous a fait une belle transformation, il a séché un petit peu, il a perdu un peu de poids et des centimètres de tour de taille, mais il s'est bien motivé sur ses performances. Ça se voit notamment au niveau des muscle-up où c'était très pénible et pas hyper clean avant. C'est vachement mieux maintenant, il a aussi amélioré les tractions, il entraîne le front, le back, le pistol, il entraîne absolument tout. Il est chaud, il n'a pas l'intention de s'arrêter et t'as bien raison. Franchement, bravo, c'est super. Une belle petite prise de masse propre en ordre par Guillaume qui a pris 2 kg, qui a perdu 2 cm de tour de taille et qui a vu ses progressions dans l'ensemble s'améliorer, même s'il pensait qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. C'est assez satisfaisant ce genre de photo, je trouve, parce que tu vois que tout est pareil, mais tu vois que tout est un peu plus tracé, un peu plus rempli. Il y a aussi les cheveux qu'on poussait, histoire de prouver un peu le truc, tu vois. Non, c'est très beau progrès, Guillaume, bravo. Patrice a suivi le challenge depuis l'Australie, où il continuait de s'entraîner chez lui en webcam avec sa salle de sport qui organisait des cours collectifs un peu comme ça. C'est vachement sympa, il s'est mis au yoga aussi sérieusement pendant le challenge, il a arrêté de fumer au milieu, il a commencé le jeûne intermittent, bref beaucoup de changements dont il a l'air d'être très content et les résultats sont là. Patrice, bien joué. Ghislain est asthmatique sévère depuis son enfance, autant dire que pendant ce confinement il est resté chez lui et qu'il en a profité pour bien s'entraîner. Ça se voit, il est content, hein, il se trouve bien plus massif et clairement je suis d'accord avec lui. Et comme tu le mentionnes, en effet je t'attends avec plaisir l'année prochaine pour la 3e édition. Belle petite prise de masse d'Antoine qui nous a pris 2 kg et plusieurs centimètres de muscles, et oui, de partout, des vrais centimètres, pour de vrai. Non, je rigole évidemment, je parle des mensurations. Il a bien amélioré toutes ses perfs, mais mentalement, il a pas mal évolué. Il m'explique qu'au début de l'année, il avait pas mal de doutes, il était assez bas moralement. Le fait de reprendre le street sérieusement et le sport pendant le challenge, ça lui a remis le moral sur pied, qu'à présent, il ne déprime plus trop, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et il termine pour dire que la sensation de réussite physique est une aide exceptionnelle pour réussir mentalement. Les deux marchent de pair et je suis assez fier de l'avoir enfin compris. J'ai aussi eu ce genre de révélation hein, quand je me suis développé un petit peu physiquement, je me suis rendu compte mais en fait si j'ai réussi à faire ça de moi-même tout seul, et ben non seulement ça me donne la patate et la confiance, mais en plus je me dis que je peux mettre ça dans d'autres choses. Et c'est peut-être pour ça que je suis en train de filmer des vidéos YouTube, parce que j'ai fait de la muscu à 17 ans, tu vois. Mais je m'égare. Superbe transformation Antoine, j'espère que tu garderas ça en toi très longtemps. Clément était venu nous faire une bonne petite prise de masse et il est reparti avec 4 kilos ainsi que toutes ses mensurations qui ont augmenté sauf le tour de taille, ce qui indique que ça a été relativement propre. Il a augmenté ses performances en musculation, il est content d'avoir été très régulier à l'entraînement autant qu'à l'alimentation et il était agréablement surpris de voir que tout son entourage remarquait sa prise de muscle assez rapidement. Il m'explique qu'avant il s'était rangé tout seul dans la catégorie de ceux qui n'arrivent pas à prendre de muscle malgré tout le sport qu'ils font, et il explique aussi qu'il s'est rendu compte qu'en fait il faisait trop de cardio et qu'il mangeait pas assez par rapport à ce qu'il brûlait et à son métabolisme assez rapide pour pouvoir prendre. Et donc il a tout réajusté, il a diminué le cardio et il a augmenté sensiblement ce qu'il mangeait, il s'est même forcé un petit peu, il m'explique, et il est très fier de s'être donné les moyens de réussir son objectif. Bravo Clément. Belle transformation de Charles qui explique qu'il a beaucoup de mal à prendre du poids. Il en a pas pris beaucoup pendant ce challenge, mais il a beaucoup augmenté ses performances, notamment au poids du corps, hein, parce qu'il a pas trop eu le choix pendant ce confinement. Il explique que justement ce manque de choix, ça l'a poussé à tester et à réussir certaines figures de street workout qui, selon lui, restaient complètement inaccessibles et réservées aux autres. Ça l'a bien boosté et ça lui a donné envie de continuer, ce que je ne saurais que encourager, bien sûr. Bravo à toi Charles pour cette super transformation.